Alors, monsieur Mac. le vaccin, il est pour quand? Alors, je me tourne vers Christophe Prudhomme, vers Philippe Douste-Blazy. Alors, il y a 198 candidats vaccins. Il y en a 10 qui sont aujourd'hui un essai clinique, c'est-à-dire vraiment en phase 3. On peut penser qu'il Il y a 4 phases, il faut rappeler, Philippe, hein, c'est ça? Il y a 4 phases, oui. Donc là, on est en La phase phase 3. 1, c'est sur les volontaires sains. Ensuite, les phases 2, c'est pour commencer à regarder s'il y a une différence chez les gens qui ont reçu le vaccin par rapport à ceux qui ne l'ont pas reçu. La phase 3, c'est sur des dizaines de milliers de personnes. Donc là, actuellement, il y a 10 candidats vaccins sur des dizaines de milliers de personnes et on regarde si ceux qui ont le vaccin sont moins infectés que les autres. L'OMS estime qu'à 50% de moins, c'est efficace. Moi, personnellement, je pense que demain, moi je suis extrêmement... je suis pas sûr qu'on trouve un vaccin parce qu'on ne connaît pas du tout cette maladie encore. Sur le côté immunologique, on le connaît très mal. Par contre, ce que je crois, c'est qu'il est possible demain de savoir par un test qui va faire une forme sévère et qui ne va pas la faire. D'accord, ça c'est important. Parce qu'il y a des gens qui ont 35 ans, qui ont 40 ans, qui se retrouvent en réanimation, on ne comprend pas pourquoi. Juste, on m'a dit une info, voilà, je ne sais pas si elle vaut ce qu'elle vaut, je vous demande, je vous pose la question. Il paraît qu'il y a 3 labos apparemment qui sont en stade 3 au niveau du vaccin, après on passe en stade 4, mais après il faudrait même, même là, ça veut dire que c'est encore un an, au minimum 12 mois. Oui, enfin pour moi j'estime que c'est d'ici un an, voilà, c'est ça. Mais un vaccin thérapeutique, c'est-à-dire sur celui qui a un cas extrêmement sévère, pouvoir donner un vaccin, c'est pas un vaccin prophylactique, c'est pas un vaccin qu'on donne à toute la population, mais uniquement à ceux qui ont un cas extrêmement sévère, par exemple quelqu'un qui est obèse, qui a 75 ans, qui a le Covid, on sait donc que ça peut très mal se finir. Là, on lui donne ça et je pense qu'il peut passer la rentrée. Est-ce qu'on peut le rechoper finalement, le virus? Ouais, c'est ça. On peut le rechoper. Oui. Il y a des cas aujourd'hui où on a vu vraiment que les gens avaient eu un Covid et 3 mois après en prennent un second. Et d'ailleurs, on trouve qu'il y a des mutations aussi, toutes petites, des variants, on va dire, qui fait qu'à un moment donné, on a cru au mois de juillet qu'il serait moins virulent et en réalité, celui-là, là, actuellement, le 4e, est encore plus virulent. Alors, question intéressante de Philippe Coulon. Est-ce que l'on peut nous parler de la 3e vague? Parce que, on va le dire, votre livre cartonne, Maladie française, pandémie, et pourtant tout avait été préparé. Premier sur Amazon, le livre de Philippe Douste-Blazy, préface du professeur Didier Raoult. Vous le savez, j'ai toujours défendu le professeur Didier Raoult, que je ne connais pas mais que j'aime bien. Voilà, je trouve parce qu'il m'a apporté beaucoup d'espoir pendant le confinement et j'aime bien le personnage et je trouve qu'il apporte des réponses. Il avait dit néanmoins qu'il n'y aurait pas de 2e vague. Je me rappelle d'une interview. On voit que la 2e vague est là. C'est intéressant, si vous voulez, exactement. C'est qu'au fond, la question, c'est une seule question. Est-ce que nous sommes capables de dépister massivement une population? Si nous sommes capables de dépister massivement une population avec des résultats en moins de 24 heures, bien évidemment, on va voir tout de suite le cas précoce. Donc, et si vous voyez le cas précoce, immédiatement vous vous en occupez. Par exemple, vous savez, avec un petit appareil qui vaut 20 €, dès l'instant où vous savez que vous êtes positif, moi, personnellement, je prendrai ça 3 fois par jour, je regarderai la saturation en oxygène. Ma saturation, la vôtre aujourd'hui, celle de nous tous, est à 99%. Cette maladie, de temps en temps, vous pouvez passer à 95 sans vous en rendre compte. Simplement, sauf si vous le mesurez. C'est ça. Donc, ce qu'a fait le professeur Raoult et tous ceux qui s'occupent vraiment de ces malades au début, ils voient que la saturation commence à baisser et ils leur donnent de l'oxygène tout de suite. Ça vous empêche d'aller en réanimation. Si vous ne le savez pas, si vous êtes chez vous tranquille, au moment où vous commencez à être essoufflé, là, vous avez un risque d'aller en réanimation. Il faut rassurer.